On commence l'assemblage. Alors, les deux côtés sont semblables, côté envers et côté endroit. Sauf que je préfère, quand je tourne comme ça, je vois là mon premier rang, et là mon premier rang, c'est le côté endroit. Alors, je vais le mettre comme ça. Ça, c'est le côté envers du premier rang. Plutôt, je vais le retourner, je garderai le côté endroit du premier rang, ici, en face de moi. Je vais ramener le devant, je vais faire de même au devant. Là, j'ai mon côté endroit du premier rang, ça c'est le côté envers. Je vais le retourner comme ça, je vais les placer. Je vais prendre l'autre côté aussi. Le côté endroit à l'intérieur, comme ça. Je vais mettre côté endroit avec côté endroit. Et là, on a le repère, c'est notre premier rang. Et on vient les épingler pour pouvoir les coudre. On va épingler, laisser ici sur le côté devant, on va laisser 10 mailles. Je vais compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur la 10e, je préfère laisser la 10e. Ici sur la 11e, on met notre marqueur. Et on fait la même chose pour l'autre côté. On va venir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e, alors j'arrive pas à trouver mes marqueurs. Je vais mettre ici un bout de fil pour savoir que je vais coudre cette maille. On va laisser 10 mailles libres et on les place comme ça sur le dos et on vient les épingler. Comme ça. On fait la même chose pour l'autre côté. On va commencer par là. Pour être à l'aise au moment de la couture. Et on va commencer notre couture. On laisse 10 mailles sur le côté devant, côté droit plutôt, et côté gauche sur le devant. J'ai laissé 10 mailles par là et 10 mailles par là. Et on va coudre cette partie et cette partie. On commence, alors je vais retourner car mon fil est par là. Et on va commencer la couture. Une couture simple. Moi j'adore coudre en zigzag, mais vous pouvez coudre avec n'importe quelle méthode.
jusqu'à arriver à mon marqueur. J'arrête ici sur cette maille et je fais l'autre côté aussi. Je viens de terminer la couture au niveau des épaules et on obtient ça. On passe maintenant et on coud les manches. D'abord, je vais l'étaler comme ça va être plus facile. On a là la couture, on va prendre la manche, la plier en deux, on va la plier comme ça en deux, et on a là le milieu de la manche. Je vais la poser, alors le milieu de la manche, je vais le poser comme ça au niveau de la couture, là. Et j'ouvre la manche, comme ça. Et je l'épingle, comme ça. On est sur le côté envers, là c'est la couture. On va coudre cette partie comme ça. L'autre côté, après la moitié, comme ça. On garde les coutures de ce côté. On a le côté ici, la couture, ça veut dire le côté endroit est par là. On va coudre comme ça, on aura la couture ici et une couture là. On va prendre comme ça et on va tout simplement coudre ça. On va juste l'ajuster. Je vais rajouter une épingle ici pour que je sois à l'aise et je vais commencer la couture. On commence. Alors, je vais enlever l'épingle pour être à l'aise et je vais commencer à coudre. Comme ça. Jusqu'à terminer tout ça. Je viens de terminer la couture, la manche, et là le côté dos et le côté devant. On va la laisser comme ça c'est le côté de la couture, c'est le côté envers. On va juste la plier comme ça. Et commencer la couture de la manche. Après, on va unir le dos et le devant ensemble. On va commencer déjà à épingler la manche. Voilà, et là. Pour que ça ne bouge pas.
comme ça. Et on épingle aussi le devant avec le dos. Comme ça. Et on va coudre comme ça la manche et on va redescendre sur le côté dos et le côté devant jusqu'en bas. Je vous laisse faire ça et quand vous terminez ce côté, vous faites la même chose sur le côté. Attachez, pliez la deuxième manche, attachez-la au milieu et vous allez coudre juste cette partie. Après, coudre la manche entière et le devant avec le dos. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Je viens de terminer les coutures. Alors, j'ai terminé le côté droit et j'ai fait aussi le côté gauche. J'ai retourné mon cardigan. Là, on est sur le côté endroit. La couture est à l'intérieur. On va commencer maintenant la capuche. On va prendre le côté gauche, le côté devant, le devant gauche plutôt, et on va attacher notre fil ici sur la première maille. Alors, je vais ramener mon fil, une maille en l'air, et là, une première demi-bride dans la première maille. La maille en l'air, on la compte pas, c'est juste pour monter. À côté, une demi-bride. À côté, une demi-bride. On a laissé 10 mailles. Alors pour toutes les tailles, on laisse 10 mailles. Hein? Une demi-bride sur chaque maille. Quand on arrive ici, au niveau de la couture, alors je vois qu'il me reste une maille. Là, c'est la couture, on ne touche pas, on va sur la prochaine. On va commencer le dos. On tourne et on commence le dos. Une demi-bride sur chaque maille du dos. Jusqu'à arriver au deuxième couture, au deuxième coin ou bien à la deuxième couture ici. Une demi-bride sur chaque maille. Je suis à la fin du dos. Là, la dernière maille, une demi-bride. Là, on a notre couture. Je viens là et je passe sur le devant.
une demi-bride sur chaque maille. Et voilà, sur la dernière, et on vient de terminer notre premier rang. Tout simplement, une demi-bride sur chaque maille. On part du devant ici et on fait le tour. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On tourne le travail et on va répéter la même chose, une demi-bride sur chaque maille. Tout simplement, une demi-bride, et pour toutes les tailles, on va faire ça. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à faire le tour complet. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Je termine la dernière avec vous et on commence le troisième rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on reprend le deuxième rang. On va répéter le deuxième rang, une demi-bride sur chaque maille jusqu'à faire entre 33 et 36 rangs. Une demi-bride sur chaque maille. On va répéter le deuxième rang. Alors je vais vous montrer. On est comme ça. Je vais libérer le fil. Voilà. On est en train de faire des allers-retours. Éloigner un petit peu. On est là. Et ça, jusqu'à faire entre 33 et 36 rangs. Voilà. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 33 rangs, ça nous donne ça. Je viens maintenant faire une maille en l'air et couper le fil. Je vais le laisser un peu lent pour coudre. Alors, vous pouvez aller jusqu'à 36 rangs. Voilà, on passe maintenant pour la couture. Alors, on a notre capuche comme ça. On va venir la plier comme ça en deux et on va coudre cette partie. Je suis sur le côté endroit de mon cardigan. La couture est à l'intérieur. Je vais prendre la capuche comme ça, sauf que je vais la retourner, on va coudre comme ça, après on va la retourner. Je vais coudre comme ça pour laisser la couture à l'intérieur. Et on vient, on commence notre couture. Alors je vais attacher au début mon fil. Oups, il est déjà attaché, j'ai oublié ça. Ah, et voilà, j'ai fait un nœud. On commence, j'avais oublié que j'ai laissé le fil lent. Alors, comme ça, côté cardigan sur le côté endroit, les coutures à l'intérieur. Moi, je le plie dans l'autre sens. On va coudre comme ça, après on va le retourner. Je vais commencer la couture.
On va coudre d'abord l'extrémité et on va coudre maille avec maille sur chaque côté jusqu'à coudre le haut de notre capuche. Tout ça. Je suis à la fin de ma couture. Je vais faire un nœud et cacher le fil. Après, on va le couper. Je vais glisser mon fil sous les mailles et je vous montre la capuche. Et voilà. Voilà. On coupe notre fil et on retourne notre capuche. Et voilà. On passe maintenant et on va faire une bordure. On va monter du bas comme ça sur le devant, faire le tour de la capuche et redescendre sur l'autre côté jusqu'en bas. Pour la bordure, je vais prendre la deuxième couleur. Ça va donner un joli rendu. Vous pouvez la faire avec la même couleur, mais vous allez voir, j'ai aimé le rendu final. On va prendre notre crochet, on va venir ici, au début de la maille. Je vais faire comme ça, sur le blanc, comme ça, vous allez... Alors, on a chaque rang, on a une bride, on voit bien, ça c'est une bride, là c'est une bride, ou bien une maille en l'air, une bride, c'est ça un rang. Après on a une demi-bride, je suis en train de dire bride. On va travailler dans chaque rang, on va piquer ou bien laisser un espace. On va considérer chaque rang comme un espace ou piquer ou un espace à sauter. On va venir d'abord ici au début, ici sur cette première maille et on va piquer. Faut que j'arrive à, voilà, à glisser mon crochet. Je vais ramener le fil et je vais faire un nœud, comme ça je serai à l'aise. Voilà. Et on va commencer. Le point est très facile. Vous pouvez aussi le remplacer avec n'importe quel point. Je vais ramener mon crochet piqué à l'intérieur pour faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va venir sauter un rang. Sur le suivant, je vais commencer un point V, mais on va le travailler avec le point de pouf. Alors, j'ai fait un jeté, j'ai sauté un rang, dans le prochain, je pique, je ramène le fil et là j'ai 3 boucles. Un jeté, je repique au même endroit, je ramène le fil et j'ai 5 boucles. Un jeté, je repique une troisième fois, je ramène le fil et là on a 7 boucles. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles et je fais une maille pour bloquer. Une deuxième maille.
c'est une maille de séparation. La première, c'est pour bloquer, ça marche avec le point pour bloquer le point. La deuxième, c'est une maille de séparation. Je reviens au même endroit et je pique et je fais mon point de pouf de 3 fois, 3 jetés. Alors ça c'est la première, la deuxième et la troisième. Je fais un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer le point de pouf. On va sauter un rang et on vient dans le prochain. On refait notre pointe V avec le point de pouf. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer et une maille de séparation. On va faire 2 mailles. Je reviens au même endroit et je refais mon point de pouf avec 3 jetés, comme ça. Une maille pour bloquer le point. La même chose, on va sauter un rang et on va dans le prochain, ici. Alors, on a sauté celui-là et on vient là, on pique et on fait notre point de V. Une maille, 2, je repique et je refais mon point de pouf. J'ai cette boucle, une maille pour bloquer. On va répéter ça jusqu'à faire le tour. On va sauter, alors il faut que ça c'est un rang, et ça c'est le prochain. On va sauter un rang, et dans le prochain, on fait un point de V. Et voilà. Je vous laisse avancer, et on se retrouve alors ici, où on a cousu notre capuche. Je vais vous attendre là. Je suis arrivée en haut de la capuche. Alors, on a la couture ici. On va considérer cette couture comme un rang. Alors, on va sauter et aller directement sur le prochain. Je voulais juste vous montrer qu'on saute le rang de la couture et on le considère plutôt, la couture, on la considère comme un rang. Et on va directement sur le prochain et on continue notre travail avec le point de pouf en forme de V. Je suis là, je vais sauter ce rang, je vais aller sur le prochain et on va faire ça jusqu'à terminer et aller en bas du devant. Je fais les 2 mailles, une pour bloquer mon point de pouf et la deuxième pour séparer. Une maille de séparation, on va sauter un rang sur le prochain, on continue. Jusqu'à arriver, alors, jusqu'à arriver ici. Je suis à la fin de mon premier rang de bordure. Alors, je termine la dernière avec vous, le dernier point de V. On va sauter une. Dans le prochain rang, on va faire le premier point de pouf. 1, 2. Je reviens dans le même espace. Et je fais le deuxième, une maille de séparation. Je vais sauter un rang. Dans le dernier, on va faire une bride.
Et là, je viens de terminer mon premier rang. Alors, on va pas faire le même nombre de rangs pour les autres tailles. Si vous faites votre dernier point de V ici, après vous avez une maille seulement, vous n'avez pas un rang à sauter, c'est pas grave, faites votre dernière bride ici pour terminer sur la maille. Si vous ne devez pas sauter, si vous n'avez pas comme moi ici un rang, c'est pas grave, vous faites comme ça. Si c'est ça la dernière maille, vous faites votre bride juste sur la maille qui vient après. Et voilà, je termine mon rang avec une bride. Mon deuxième rang, je vais changer encore de couleur, mais vous pouvez garder la même couleur. Je vais ouvrir un petit peu ma bride, je garde les deux boucles, et là, je vais prendre une autre couleur, et je vais fermer ma boucle avec, ma bride plutôt avec. Là, je vais faire un nœud derrière pour bloquer mon fil et je vais couper le vert. On va commencer notre deuxième rang. J'adore les couleurs. Trois mailles en l'air et on tourne notre travail. Et on commence. Alors, le pointe-pouf, le V pointe-pouf maintenant, on va le modifier un peu, car ici dans le premier rang, on a fait la maille qui bloque le pointe-pouf plus une maille de séparation. Maintenant, on va pas le faire, car si on le fait, ça ne va pas être plat. Il va gondoler. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va faire notre pointe-pouf avec 3 jetés. Vous pouvez aussi le faire avec 4 jetés et 3. Ça me fait 7 boucles, pardon, 7 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer. Mais je ne vais pas rajouter une maille de séparation. On va, à partir du deuxième rang, on va le travailler seulement avec la maille qui bloque ou bien qui marche avec le pointe-pouf, une maille pour bloquer. La maille de séparation, on l'ignore. Pourquoi? Car ici, on avait, sur notre cardigan, on avait des demi-brides. La demi-bride, c'est l'équivalent de 2 mailles en l'air. Et le pointe-pouf, le V pointe-pouf, demande 3 mailles en l'air, demande à sauter 3 mailles en l'air pour que ça reste plat. Là, on a fait un pointe-pouf, on a sauté un rang, une demi-bride, ça fait 2 mailles en l'air. Dans la troisième, le rang, on a fait le prochain pointe-pouf. Normalement, on saute 3 mailles. Et là, si on saute 2 rangs, ça nous fait 4 mailles, ça nous fait trop, ça va tirer. Là, ce qu'on va faire, on va juste corriger la maille de séparation pour les prochains rangs. Je continue. J'espère que c'est clair pour vous. Je viens dans le prochain, voyez, on va travailler entre les deux points de pouf, dans le point V. Je pique, je ramène le fil une fois, 2 fois et 3 fois.
Là, je vais faire un jeté et je vais passer sous les 7 boucles. Une maille de séparation, plutôt une maille pour bloquer le point de pouf, et je reviens dans le même espace et je fais mon point de pouf. Une maille pour bloquer. On répète. 1, 2, 3 et on passe. Une maille pour bloquer. On revient ici et on refait les 3 jetés pour avoir les 7 boucles. On aurait pu faire ici aussi, supprimer la maille de séparation, mais pour vous montrer comment ça se travaille. Et là, on peut corriger au fur et à mesure sur chaque rang. Mais là, je pense qu'on va rester sans la maille de séparation. Une maille pour bloquer et dans le même espace, je refais une maille. Alors, on va faire ça jusqu'à terminer le rang. Pour moi, je vais encore changer de couleur. Après, on va répéter le deuxième rang jusqu'à faire 5 à 6 rangs. Je vais vous montrer. On est là jusqu'à arriver au bas du deuxième côté. Quand on arrive ici, on va faire une dernière bride sur les 3 mailles en l'air. Et on va répéter la même chose. Je viens de terminer mes 5 rangs, alors je les ai fait en couleur. On fait une maille en l'air et on coupe le fil. Et voilà, on a gardé la maille seulement pour le point de pouf, on a enlevé la maille de séparation. Et ça donne un résultat plat. On passe maintenant à faire les poches et on cache tous les fils. 21 mailles en l'air. La boucle du départ, je la compte pas et on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à faire 21. Mon premier rang. Un jeté, on va laisser la première maille dans la deuxième, on va commencer nos demi-brides. On va les travailler aussi en demi-bride simple. Une demi-bride sur chaque maille. À la fin du premier rang, on va avoir 21, plutôt 20 demi-brides du moment qu'on a sauté une maille. 20 demi-brides à la fin du premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on la compte pas, c'est juste pour monter et tourner. Une demi-bride dans chaque maille. On va rester sur le nombre 20 et on va répéter le deuxième rang jusqu'à faire 8 rangs. Une demi-bride sur chaque maille. Jusqu'à faire 8 rangs. Je viens de terminer mes 8 rangs. On va continuer la différence avec le même point. Alors ici, j'ai terminé ma dernière demi-bride. Je vais l'ouvrir pour attacher. Alors je vais la refaire et je vais attacher la nouvelle couleur. Je vais faire, puisqu'on va commencer le point V
pointe pouf, je vais faire 3 mailles en l'air, et là, je vais couper la couleur de base et faire un nœud. Et on commence notre premier rang du point V. On tourne notre travail. Un jeté. Alors je vous ai dit, pour le pointe pouf en forme de V, on laisse toujours 3 mailles. Ça, les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Ils sont posés sur la première maille. Je vais compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais faire mon pointe pouf. De la même façon. Avec 3 jetés, on a 7 boucles. Là, je vais le travailler normalement. Je vais faire une maille pour bloquer le pointe pouf et une maille de séparation. Je vous ai dit ici parce que on avait des demi-brides. En général, la demi-bride c'est 2 mailles, et alors que ce point demande une séparation de 3 mailles. Je reviens dans le même espace et je refais un deuxième pour former le point V. Une maille pour bloquer mon point. On continue. On va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait notre point. Le premier pointe pouf. J'ai 7 boucles, je passe à travers les 7 boucles. Une maille pour bloquer mon pointe pouf et une maille de séparation. On refait dans le même espace un deuxième. Et une maille pour le bloquer. On va sauter 1, 2, 3 et dans la quatrième, on va faire notre pointe pouf. Une maille pour le bloquer et une maille de séparation. Et on revient dans le même endroit pour faire un deuxième. Une maille pour bloquer. On continue. 1, 2, 3. Dans le quatrième, on fait notre premier pointe pouf, comme ça. Une maille pour le bloquer et une maille de séparation. Je reviens dans le même espace et je refais la même chose. Une maille pour le bloquer. Il me reste un 2 dans la troisième. Je suis obligée de faire ma bride, ma dernière bride. Et on vient de terminer notre premier rang. Avant de commencer mon deuxième rang, je vais changer de couleur aussi, mais vous pouvez travailler avec la même couleur, continuez. Je vais faire ma dernière maille, 1, 2, 3, et je vais couper le fil, le premier, le vert, et faire un nœud pour stopper tout ça. Après, on va cacher tous les fils. Et on commence notre deuxième rang. On tourne notre travail et on va directement travailler dans l'espace de chaque point V. Un jeté, je vais directement dans le premier point V et je vais faire un pointe pouf. Je le bloque avec sa maille et je rajoute une maille de séparation. Je reviens au même endroit et je fais un autre pointe pouf. Une maille pour le bloquer aussi. Je passe dans le deuxième point V, dans l'espace, et je vais faire un pointe pouf.
Et voilà. Je rajoute une maille de séparation et je fais le deuxième. Une maille pour le bloquer. On va continuer comme ça pendant 4 rangs. On va faire seulement 4 rangs. Je suis à la fin de mon deuxième rang, je termine avec vous ça. Alors, on a 3 mailles en l'air et on n'oublie pas que quand on termine la première maille, on fait une maille pour bloquer. Dans la troisième, on compte du bas. Dans la troisième, je fais ma bride pour terminer le deuxième rang. On répète ça pour 4 rangs. Je viens de terminer mes 4 rangs. Alors, je vais faire une maille en l'air et couper mon fil. Il faut pas vous inquiéter si vous voyez que le point va un petit peu, il est en train de rétrécir, c'est pas grave, le nombre de mailles y est. Et là, au moment de la couture, on va juste le rendre bien droit. Une dernière étape, je vais faire ici. Pourquoi j'ai coupé le fil? Car pour rester sur le côté endroit, je vais faire ici un rang de mailles serrées. J'ai fait déjà ma première poche, c'est juste pour lui donner un peu de charme. Mais vous pouvez laisser la poche comme ça, comme vous pouvez travailler la poche avec une seule couleur. Je viens là au début, 1, 2, 3, dans la troisième maille, je vais placer mon fil, je vais faire un nœud et on va commencer notre première maille serrée dans cette première maille. Je vais faire un jeté, piquer, ramener le fil et là j'ai 2 brins, je fais 2 boucles, pardon, je commence à dire n'importe quoi. Je fais ma première maille serrée. Sur mon point de pouf, je fais une maille serrée. Sur la maille ici, je pique, je fais une maille serrée. Sous, alors on a une maille, c'est juste pour vous expliquer, on a une maille et une maille ici. Alors sur celle-là, on va juste faire une maille serrée sur chaque maille. Sur celle-là, je vais piquer, faire une maille. La maille du point de pouf, je fais une maille. Je vois là que j'ai une maille aussi. Je fais une maille. Et on continue comme ça, une maille sur chaque, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à terminer notre rang. Ça nous donne ça. Je viens de terminer une maille en l'air, je coupe le fil et je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre ma poche. Et voilà. On va juste prendre le devant de notre cardigan. Voilà. Et les placer. Juste comme ça. Et procéder à la couture. Et on fait rentrer tous les fils. Je viens de terminer de coudre mes poches. Alors, j'ai laissé en bas 11 rangs. J'ai compté, j'ai laissé 11 rangs et j'ai placé ma poche. Ici, à peu près, j'ai laissé jusqu'à 3 demi-brides. Et j'ai placé mes poches et je les ai cousues. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre cardigan à capuche. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!